Quelqu'un te manipule en ce moment. Pas peut-être. Et le pire dans tout ça, tu souris pendant que ça se... La manipulation ne ressemble pas à ce que tu vois dans les films. Elle ne crie pas. Elle ne frappe pas. Elle chuchote. Elle sourit. Elle t'offre un café. Et pendant ce temps, elle te vide de l'intérieur. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 7 techniques que les manipulateurs utilisent sur toi chaque jour. Des techniques si subtiles que la plupart des gens ne les reconnaissent qu'après des années de dégâts. Reste jusqu'à la technique numéro 7. C'est la plus dangereuse. Et c'est celle que tout le monde ignore. Technique numéro 1. Le gaslighting. Tu te souviens de cette fois où tu étais sûr d'avoir raison. Et l'autre personne t'a dit « Tu inventes, point. Tu exagères. Tu es trop sensible. Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Et petit à petit, tu as commencé à douter de toi-même, de ta mémoire, de ta perception de la réalité. C'est ça le gaslighting. Pour que tu dépenses toute ton énergie à te défendre, au lieu de voir ce qui se passe vraiment. Les manipulateurs utilisent ça avec leurs partenaires, avec leurs employés, avec leurs amis. Peut-être avec toi en ce moment. Technique numéro 2. La culpabilization inverse. C'est simple et dévastateur. Tu oses te plaindre de leur comportement. Soudainement, c'est toi le méchant. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu es ingrate. Je souffre à cause de toi. En une phrase. Le manipulateur transforme ta douleur légitime en attaque contre lui. Et toi, tu finis par t'excuser. De quoi? D'avoir eu raison. Technique numéro 3. L'isolement progressif. Au début, c'est subtil. Tes amis ne te veulent pas vraiment du bien. Ta famille ne te comprend pas. Moi seul, je te connais vraiment. Semaine après semaine. Tu t'éloignes des gens qui t'aiment. Tu annules les sorties. Tu réponds moins aux messages. Et un jour, tu te réveilles. Et il ne reste plus que lui. C'est exactement ce qu'il voulait. Parce qu'une personne seule est une personne sans défense. Technique numéro 4. La manipulation émotionnelle par les crises. Le manipulateur a un super pouvoir. Il peut pleurer exactement quand il en a besoin. Se mettre en colère au moment parfait. Devenir victime en une fraction de seconde. Tu essaies d'avoir une conversation sérieuse. Il pleure. Tu poses une limite. Il explose. Tu demandes des comptes. Il disparaît pendant 3 jours. Et toi, tu passes ton temps à gérer ses émotions, au lieu de résoudre les vrais problèmes. C'est ça le but. Tapuizer. Pour que tu n'aies plus l'énergie de te battre. Technique numéro 5. Le love bombing. Au début, il était parfait. Des cadeaux. Des messages à toute heure. Tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Et toi, tu flottais. Mais voilà ce que tu ne savais pas. Ce n'était pas de l'amour. C'était un investissement. Il te bombardait d'affection. Pour créer une dépendance. Pour que quand il retire tout ça, tu fasses n'importe quoi pour le retrouver. C'est la technique des sectes. C'est la technique des narcissiques. Et ça marche à chaque fois. Technique numéro 6. La triangulation. Mon ex faisait ça tellement mieux. Un tel me comprend vraiment lui. Tout le monde pense que tu as tort. Le manipulateur introduit toujours une troisième personne, réelle ou imaginaire, pour créer de la jalousie, de l'insécurité, du doute. Parce qu'une personne qui doute d'elle-même
cherche constamment l'approbation. Et quelqu'un qui cherche ton approbation. Et quelqu'un que tu contrôles. Technique numéro 7. Celle-là, c'est la plus dangereuse. Parce qu'elle est invisible. On l'appelle le renforcement intermittent. Tu sais pourquoi les gens restent dans des relations toxiques. Même quand tout le monde leur dit de partir. Même quand ils souffrent. C'est à cause de ça. Le manipulateur ne te fait pas souffrir tout le temps. Si c'était le cas, tu partirais. Non. Il alterne. Un jour, il est cruel. Le lendemain, il est parfait. Une semaine d'enfer. Puis un week-end de rêve. Et ton cerveau? Ton cerveau fait exactement ce que fait le cerveau d'un joueur de casino. Il devient accro à l'incertitude. Accro à l'espoir. Peut-être que cette fois ça va changer. Peut-être que c'est lui le vrai. Peut-être que je mérite ce que je vis. Non. Tu ne mérites pas ça. Jamais. Maintenant que tu sais, tu ne peux plus prétendre ne pas voir. La connaissance est une arme. Et tu viens de t'armer. Voici ce que tu dois faire maintenant. La prochaine fois que quelqu'un te dit « tu exagères », souviens-toi du gaslighting. La prochaine fois que tu te sens coupable sans raison, souviens-toi de la culpabilisation inversée. La prochaine fois que quelqu'un te dit que tes proches ne te veulent pas du bien, souviens-toi de l'isolement. Tu n'es pas faux. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'exagères pas. Tu étais juste face à quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Maintenant, toi aussi tu sais. Partage cette vidéo. Pas pour toi. Pour quelqu'un que tu connais qui en a besoin. Abonne-toi à Psychonoir. Parce que la prochaine vidéo va encore plus loin dans les ombres de l'esprit humain. On se retrouve de l'autre côté.